Coucou, bonjour tout le monde, WhatsApp. Ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo, mais je viens réagir sur un sujet que je vois souvent sur la toile de YouTube. Désolée, je me suis pas pommadé les mains. J'ai deux boutons là qui m'énervent, mais bon. Je viens parler du kaolin. Je viens parler du kaolin. Je vais faire deux vidéos. Je parlerai du kaolin, je parlerai de la pierre d'Alain. Alors, cette vidéo se portera que sur le kaolin. J'ai remarqué que j'ai pas vu de vidéo sur YouTube parlant du kaolin, c'est-à-dire le kaolin pierre, c'est une pierre que l'on voit souvent en Afrique, que les femmes enceintes en raffolent. C'est-à-dire elles aiment manger ça. Il y a des femmes enceintes, elles adorent manger le kaolin, c'est-à-dire souvent les médecins ils disent que c'est au bled, hein, ils disent souvent que les médecins ils disent souvent que c'est quand tu es en manque de calcium qu'on a envie de kaolin, ou des fois quand il pleut comme ça là t'as envie, tu sens la poussière, tu sens l'odeur de la pluie sur le sol mélangée avec le sable, ça donne une odeur là, c'est-à-dire il y a certaines femmes qui ressentent cette envie là de manger en ce moment quand il pleut la terre mouille comme ça donne envie de manger du kaolin. Bon, moi, ça m'est arrivé hein, quand j'étais plus jeune, plus gamine. Moi, je connaissais rien de tout ça. J'ai ma fille qui est au dos, là, qui est en train de me déranger. J'adorais manger le kaolin. Je sais pas. C'est quand j'ai grandi un peu plus tard, vers les 18 ans, 19 ans, que je l'ai goûté une fois et ça m'a donné envie. Et comme moi, je suis quelqu'un, j'ai tendance à avoir de l'anémie, manque de fer et tout. C'est souvent ce genre de personnes, c'est les gens qui ont tendance à avoir le manque de fer dans le corps, le manque de calcium, qui sont souvent attirés par ça. Bon, on va pas dire que c'est scientifiquement parlant, rien, ça ne prouve rien, mais c'est un peu souvent dit par les médecins au bled que ouais, quand tu es en manque de vitamines ou de calcium, tu as envie de manger ça. Par contre, que c'est bourré de calcium. Moi, scientifiquement parlant, je ne pourrais pas dire que ce truc est bourré de calcium. Bref, c'est juste comme une addiction. C'est comme quand tu prends, quand tu fumes, t'es habitué. Alors ce truc-là, quand tu fais pas attention, quand tu le prends tout le temps, t'es habitué. Quand tu le prends une fois, deux fois, ça te donne envie de tout le temps prendre. Ça devient une addiction. Et justement, les conséquences du kaolin, les voici. On a un pour les femmes, ce concernant les femmes, moi pour les hommes, je ne sais pas, il y a des hommes qui en prennent, j'en sais rien. Mais pour les femmes, les conséquences, c'est que ça crée une maladie qu'on appelle euh, quoi c'est les maladies calculs rénaux. Première chose, ça crée les calculs rénaux. Deuxième chose, c'est que, qui est très très important et que vous devez vraiment écouter, que vous devez vraiment garder dans la tête, c'est quoi? C'est que ça a tendance à espacer les grossesses. Et ça a tendance à ce que on ne conçoit pas vite d'enfants. C'est grave, hein? Pourquoi je parle du kaolin? Parce que je suis une youtubeuse que j'aime bien, hein, Tata Erlou, qui a fait un tag avec sa cousine et son chéri. Et, et voilà quoi. Dans le tag, elle a dit qu'elle aime un truc, qu'elle adore beaucoup, et sa cousine a trouvé la réponse vite fait, c'était le kaolin. Moi, chez moi, au bled, au Bénin, on appelle ça le kalaba. Le kalaba. Dans certains pays africains, on appelle ça le kaola. Ça a d'autres noms aussi, certainement dans d'autres pays africains. Mais chez moi, au Bénin, on appelle ça le kalaba. Donc, il faut vraiment faire attention. Ça espace les grossesses. Et on a tendance à ne pas vite tomber enceinte. Ça retarde la grossesse. C'est-à-dire, ça, quand tu as envie de tomber enceinte, tu ne tombes pas vite enceinte. Parce que ça a tendance oh, oh, tu te calmes, Raphaël. Parce que ça a tendance à boucher les trous des ovaires. Et scientifiquement parlant,
il va falloir peut-être que je trouve un document vous emmenant vers ça. Je me rappelle, j'avais vu un truc comme ça sur Facebook. Ça faisait quand même 4 ans, 5 ans, j'ai vu un documentaire comme ça sur Facebook parlant du kaolin. Je ne sais pas, peut-être aller vous renseigner sur le kaolin ou sur la pierre, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais on appelle c'est moi le kalaba. Allez vous renseigner sur ça. Franchement, moi, depuis ce jour que j'ai entendu, que j'ai lu ce documentaire-là, fait par un scientifique. C'est un scientifique africain, hein. Il n'est pas béninois, il doit être d'un pays, je ne sais plus. Il a fait des recherches, il a son doctorat en France et tout. Il a fait des recherches sur ça. Et sincèrement, pour vous dire, quand j'ai lu ces recherches, laissez-moi vous dire, j'ai laissé tomber le kaolin à Jaja. À Jaja, j'ai laissé tomber le kaolin. J'ai plus jamais mangé ça. Et ben, je cherchais pas forcément de grossesse en ce temps, hein, mais bon, je cherchais pas forcément à tomber enceinte en ce temps, mais j'ai laissé quand même, ça faisait quand même 2-3 ans passés, et après, quand j'ai connu mon chéri, tout allait bien, moi je suis tombée enceinte, je ne pourrais pas dire si c'est ça qui a favorisé le fait que j'ai laissé, mais voilà quoi, quand j'ai lu ce documentaire, quand j'ai lu des recherches qui ont été faites par un chercheur, laissez-moi vous dire que j'ai complètement jaja, plus jaja, j'ai jamais touché à ce truc. Donc, retenez bien, ça brouche les trompes des ovaires. Ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les ovaires, c'est une partie de l'utérus qui permettent de pouvoir concevoir, qui permettent d'ovuler en fait, qui permet d'envoyer l'ovulation, que la femme puisse faire l'ovulation. Et quand la femme n'ovule pas, elle peut pas avoir une période de fécondation et donc après ovuler quoi, et donc après tomber enceinte. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si les gens ne comprennent pas, renseignez-vous sur l'ovulation ou les ovaires. Voilà. Donc ça bouche les trompes. Première chose, ça bouche les trompes des ovaires et grâce à ça, tu ne peux pas tomber enceinte. Ça espace les grossesses, c'est très très grave et ça entraîne les calculs rénaux. Pour ceux qui ne connaissent pas les trucs des calculs rénaux, c'est des problèmes des reins. Et après, on n'arrive pas à pisser, on n'arrive pas à chier. Excusez-moi le terme, hein, on n'arrive pas à aller aux toilettes. Ça peut entraîner une dialyse, ça peut entraîner une paralysie. Et c'est très très grave le kaolin. Donc, quand j'ai vu que cette youtubeuse-là, Tata Erlou, que j'aime bien, elle aime ça. Oh, j'aimerais bien, si elle regarde cette vidéo, de faire attention, de se renseigner, et de faire attention au kaolin, de se renseigner par rapport à ses grands-mamans, par rapport à sa maman, à ses tantes. Peut-être que dans sa famille, des gens connaissent des problèmes comme ça concernant le kaolin et qu'elle ne sait pas et qu'elle aime bien en prendre. C'est pas bien. Elle est encore jeune fille. Je pense pas qu'elle soit peut-être 22, 23. Je sais pas combien elle a. Mais elle est étudiante et elle n'est pas encore maman. Et voilà, des addictions comme ça, faut faire attention à sa santé. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bisous, bisous.